Le fils Zidane qui qualifie l'Algérie, le cauchemar absolu d'Aubameyang et un retour de légende sur le banc de Nice. C'est le chaos dans le foot ce matin. Est-ce que l'Algérie peut aller au bout grâce à son nouveau rempart? Et pourquoi Marseille est en train de craquer face au Gabon? On décortique tout ça maintenant. Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du lundi. On commence par la Côte d'Ivoire et la une de Fraternité Matin. Les éléphants sont toujours dans la course, écrit le journal ivoirien. La Côte d'Ivoire a été tenue en échec un partout hier soir contre le Cameroun dans ce derby d'Afrique. C'est Diallo qui a ouvert le score pour les champions en titre avant que Ghislain Conan ne marque contre son camp. L'ailier de Manchester United a été élu homme du match pour la deuxième fois en autant de rencontres. Amadou est en train de prendre une autre dimension, lui qui avait manqué les deux dernières CAN en raison de blessures. Avant ça, l'Algérie a fait le job en battant le Burkina Faso 1-0 grâce à un but sur pénalty de Riyad Mahrez. Les Fennecs l'ont emporté dans la difficulté, mais ça fait 6/6 et une qualification assurée en huitième de finale. Lucas Zidane a encore été bon, ça fait 2 clean sheets pour le gardien de Grenade qui est en train de se faire un nom. D'ailleurs, la presse espagnole a rendu hommage au fils de Zinedine qui impressionne dans le pays de ses grands-parents. Le gardien des Fennecs s'est confié en zone mixte après la qualification de l'Algérie. Moi, j'essaie de donner le maximum pour l'équipe, c'est le plus important. Maintenant, le plus important, c'est le groupe. Je me sens bien et on va préparer ces huitièmes de finale. Une très bonne équipe, on savait que ça allait être compliqué. Ils ont poussé à la fin, on a bien su défendre, donc on est content de cette qualification. Au passage, Lucas Zidane a répondu à une question sur une éventuelle arrivée en sélection algérienne de son petit frère, Elias. On verra, ce n'est pas le moment d'en parler, a-t-il annoncé. Dans l'après-midi, le Gabon a perdu son deuxième match en s'inclinant 3-2 contre le Mozambique. Une défaite terrible qui élimine les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang de cette Coupe d'Afrique des Nations. Une énorme déception qui a relancé le débat sur les inquiétudes de l'OM quant à l'état de forme d'Aubame. Le sélectionneur gabonais s'est lâché en conférence de presse. « Je m'insurge de l'attitude de Marseille, ils payent le joueur dans les périodes où ils l'utilisent, ils font ce qu'ils veulent. » Il précise que le choix sportif a été pris suite à une évolution positive de son état physique. Le staff technique du Gabon a décidé de lancer Aubameyang parce que la nation est en difficulté. On boucle cette page Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc qui affronte la Zambie ce soir. Cette fois, c'est la bonne, Achraf Hakimi devrait faire son grand retour sur les terrains. Titulaire ou remplaçant, difficile de savoir, et Walid Regragui a confirmé hier en conférence de presse que le latéral droit du PSG aurait du temps de jeu. On file dans le sud de la France où l'OGC Nice n'a pas fini de faire parler. Chassé-croisé entre Francaise et Claude Puel. Le changement, c'est maintenant pour les Aiglons. Le journal L'Équipe a annoncé hier après-midi que l'entraîneur niçois était tombé d'accord avec son club pour rompre son contrat. C'est Claude Puel qui va le remplacer, 4 ans après son départ de l'AS Saint-Étienne. Puel retrouve un banc de touche qu'il connaît bien puisqu'il a déjà été entraîneur de Nice entre 2012 et 2016. Jean-Pierre River, qui vient de reprendre la présidence des Aiglons, le connaît bien, même si les deux hommes s'étaient quittés fâchés en 2016. De l'autre côté, Francaise lâche l'affaire. L'ancien entraîneur du RC Lens avait envisagé ce départ à plusieurs reprises, mais entre la série de défaites et l'atmosphère terrible qui entoure le club, il a fini par quitter l'OGC Nice. On va franchir la frontière et aller en Italie, où la Juventus travaille pour prolonger le contrat de Kenan Yildiz. L'international turc est indéniablement le meilleur joueur de la vieille dame. Selon Tuttosport, les discussions avancent pour prolonger son contrat jusqu'en 2031 avec un salaire pouvant aller jusqu'à 6 millions d'euros par an. Hier soir, l'Inter Milan est allé chercher une victoire de prestige sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, 1-0, grâce à un but de l'inévitable Lautaro Martinez. Un succès qui permet aux Nerazzurri de prendre la tête du classement juste devant l'AC Milan qui a gagné aussi. Les Rossoneri ont écrasé Vérone 3-0 grâce à un but de Christian Pulisic et un doublé de Christopher Nkunku, buteur pour la première fois en Serie A. L'ancien joueur de Chelsea a fini par trouver le chemin des filets, la manière idéale de faire taire les détracteurs. Même Luka Modric a été très élogieux envers l'international français. Pulisic, lui aussi buteur, s'est exprimé sur Instagram pour démentir une rumeur de couple avec l'actrice Sydney Sweeney.
S'il vous plaît, arrêtez de relayer des histoires inventées sur ma vie privée. On va aller en Angleterre où Tottenham et Thomas Frank sont soulagés. Les Spurs l'ont emporté 1-0 sur la pelouse de Crystal Palace grâce à un but d'Archie Gray. Loin devant, Aston Villa cartonne et se prépare pour son match contre Arsenal. Ollie Watkins considère son entraîneur Unai Emery comme un génie tactique. 11 victoires de suite pour les Villans qui sont devenus de vrais candidats au titre. Unai Emery se prépare à un choc énorme demain soir face à Arsenal, un club qu'il connaît bien pour l'avoir entraîné. Petit mot mercato, Fabrizio Romano a annoncé un accord entre Antoine Semenyo et Manchester City. City doit se méfier car Liverpool est aussi sur le dossier. Et bien un autre Anglais qui va se battre, mais face à la justice. Andy Carroll a été inculpé pour violation d'une mesure d'éloignement. Il risquerait jusqu'à 5 ans de prison. On boucle cette revue de presse en Espagne où Gavi s'est confié au journal Sport après une nouvelle blessure au genou. Il a décidé de se faire opérer et pourrait être de retour en février. Hier, c'était aussi un jour de gloire pour Lamine Yamal, couronné meilleur attaquant de l'année aux Globe Soccer Awards. Enfin, on finit avec Nico Paz, le crack de Côme, mais bientôt du Real Madrid. Le club madrilène prépare le retour du milieu offensif argentin grâce à une clause de rachat de seulement 9 millions d'euros. Bon, on va parler franchement. Est-ce que vous pensez vraiment que Claude Puel est l'homme de la situation pour sauver Nice, ou c'est l'erreur de trop? Dites-le moi dans les commentaires, je veux voir vos pronos. Et surtout, si tu ne veux rien rater du retour de Hakimi ce soir avec le Maroc et des coulisses du mercato, abonne-toi maintenant et active la cloche. On ne lâche rien, on est ensemble.